Bonjour et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15 heures dont voici les principaux titres. Retour de premiers pèlerins djiboutiens après l'accomplissement des rites du Hajj édition 2026. C'était les titres place au développement de ce journal et nous ouvrons ce journal par cette rencontre qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. En effet, le président de l'Assemblée nationale, Dilleta Mohamed Dilleta, a reçu ce matin dans son bureau une importante délégation composée de la nouvelle ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Fardoussa Moussa, ainsi que du directeur régional du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD pour les États arabes, et assistant du secrétaire général des Nations Unies, Dr Abdallah Al-Dardari. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue institutionnel, de coopération entre les autorités nationales, les partenaires techniques et financiers, notamment le système des Nations Unies en faveur du développement humain et durable. Au cours des échanges, les discussions ont porté principalement sur les priorités nationales en matière de jeunesse, de culture et de développement inclusif. Ensuite, toujours à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, après cette rencontre, afin d'officialiser un engagement commun en faveur de la jeunesse à travers la signature d'une déclaration d'intention destinée à soutenir les politiques publiques et les initiatives en faveur des jeunes. La cérémonie d'ouverture s'est ouverte par le président Dilleta Mohamed Dilleta, président de l'Assemblée, qui a réuni une soixantaine de participants, parmi lesquels des députés, des représentants de la jeunesse et de hauts responsables nationaux, organisés à l'initiative de l'Assemblée nationale, de la première visite également à Djibouti du directeur régional du PNUD pour les États arabes et assistant du secrétaire général des Nations Unies, Dr Abdallah Al-Dardari. Cette session a offert un cadre de dialogue constructif, participatif, inclusif autour des enjeux stratégiques liés à la jeunesse, au développement national. Au cours des échanges figurait la reconnaissance de la jeunesse autant que ressource stratégique et levier essentiel du développement économique, social, culturel de Djibouti. Les participants ont salué la pertinence d'une approche systématique et transversale, dite approche portefeuille, visant à dépasser les intentions sectorielles et fragmentées pour bâtir un écosystème cohérent au service des jeunes, à l'union politique, investissement, partenariat, savoir-faire, innovation autour d'une même ambition. En effet, le directeur régional du PNUD, vous l'entendrez, a souligné le rôle de l'organisation comme partenaire stratégique apportant expertise technique et ressources bonnes pratiques issues du monde entier. Son équipe pour leur accueil si chaleureux. Être reçu ici, là où s'exprime la voix du peuple et se décide l'avenir du pays, est un privilège auquel j'attache une immense valeur, mais aussi une grande responsabilité. Je souhaite également féliciter Son Excellence, Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture, pour sa récente nomination, pour son leadership à garantir la continuité des actions en faveur du bien-être et de la prospérité de la jeunesse. Quant à la ministre de la Jeunesse et de la Culture, elle a mis en avant les efforts du gouvernement pour faire des jeunes un pilier stratégique du développement national. Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude au Programme des Nations Unies pour le développement et tout particulièrement à Monsieur le directeur régional pour les États arabes, le Dr Abdallah Al-Dardari, pour son engagement constant en faveur de la jeunesse et son accompagnement dans la construction de solutions innovantes répondant aux aspirations de notre nouvelle génération. Comme nous le savons tous, Djibouti est une nation jeune. Notre jeunesse constitue non seulement la majorité de notre population, mais également notre plus grande richesse. Elle représente une force de créativité, d'innovation, d'énergie et d'espoir. Cette réalité démographique n'est pas seulement un défi à relever, elle est avant tout une opportunité historique à saisir.
Cependant, nous savons que les jeunes font face à des défis multiples. Accès à l'emploi, développement des compétences, entrepreneuriat, participation citoyenne, inclusion sociale, santé mentale et bien-être. Face à ces enjeux complexes, les réponses traditionnelles, souvent sectorielles et fragmentées, ne suffisent plus. C'est pourquoi le portefeuille Bien-être et prospérité des jeunes propose une approche nouvelle. Il s'agit d'une plateforme systémique qui vise à connecter les politiques publiques, les partenaires de développement, le secteur privé, la société civile et surtout les jeunes eux-mêmes autour d'une vision commune, libérer le potentiel de chaque jeune djiboutien. Contrairement aux autres portefeuilles jeunesse qui se concentrent souvent sur les interventions sectorielles ou thématiques spécifiques, le portefeuille bien-être et prospérité des jeunes adopte une approche intégrée et systémique, plaçant les jeunes au cœur des politiques publiques de développement. Ce portefeuille vise non seulement à répondre aux besoins immédiats de la jeunesse, mais également à créer un environnement durable, favorisant leur épanouissement, leur inclusion économique et leur participation citoyenne. Sa conception repose sur un processus de concertation approfondi mené avec les jeunes au sein des centres de développement communautaires. Et dans son allocution d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a réaffirmé la place centrale de la jeunesse dans la vision nationale de développement. C'est avec un réel honneur que l'Assemblée nationale accueille aujourd'hui la signature de cette déclaration d'intention entre le gouvernement de la République Djibouti, représenté par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, et le Programme des Nations Unies pour le développement. Cet acte traduit une conviction forte. La jeunesse est au cœur de notre avenir, mais aussi de notre présent. Dans notre pays, elle représente une force vivante, un potentiel immense et une responsabilité collective pour nos institutions. La déclaration que nous soulignons aujourd'hui porte une ambition claire: renforcer le bien-être, la participation et la prospérité des jeunes femmes et des jeunes hommes de Djibouti. Elle vise à bâtir une approche cohérente, intégrée et tournée vers l'avenir afin de mieux coordonner les politiques publiques, les investissements et les partenariats au service de la jeunesse. Je vais saluer l'engagement du ministère de la Jeunesse et de la Culture qui porte cette dynamique nationale avec détermination, ainsi que la représentation de la jeunesse ici présente. Je salue également la présence du Dr Abdallah Daldari, qui témoigne de l'importance stratégique que le PNUD attache à cette démarche, tandis que celle de Madame la représentante résidente de Djibouti traduit l'ancrage concret et durable de ces partenariats dans notre pays. L'Assemblée nationale, en accueillant cette signature, assumant pleinement son rôle institutionnel, elle exprime son soutien à toute initiative qui renforce la cohésion sociale, l'équité d'échange, l'inclusion et la confiance des jeunes dans l'action publique. À travers ce choix de coopération, nous faisons le choix d'un modèle qui place les jeunes non pas en marge, mais au centre de la transformation nationale. Dans le reste de l'actualité et sous le haut parrainage du ministre de l'Économie et des Finances, une signature de convention cadre de coopération s'est conclue entre le secrétaire exécutif chargé du portefeuille de l'État et l'Ordre des experts comptables de Djibouti. Cet accord à caractère technique et consultatif s'inscrit dans la réforme de la gouvernance des États, des entités et établissements publics menés par le ministère de l'Économie et des Finances. Il a pour objectif d'améliorer la transparence et l'amélioration, l'harmonisation et la fiabilité des informations financières et économiques du portefeuille de l'État. Le parrainage accordé par Monsieur le ministre témoigne de l'importance stratégique attachée à l'excellence de la gestion des ressources publiques et de l'engagement du gouvernement djiboutien en faveur d'une gouvernance financière rigoureuse, performante, sous le leadership du président de la République, Ismaël Omar Guelleh.
Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les établissements placés sous sa tutelle, le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, Redouane Abdellahi Bahdoun, a effectué ce matin une visite à l'usine de dessalement de l'eau de mer de Doralé ainsi qu'à la station d'épuration de Belbala. Deux infrastructures majeures qui contribuent à la sécurisation des ressources en eau et à l'amélioration du système d'assainissement du pays. Après un mot de bienvenue, la visite a débuté par l'usine de dessalement de l'eau de mer où le ministre Redouane Abdellahi Bahdoun a assisté à une présentation détaillée des missions, le fonctionnement, des perspectives de développement de cette infrastructure stratégique. Inaugurée en mars 2021 par le chef de l'État, l'usine Inaugurée en mars 2021 par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, l'usine produit actuellement 22 500 mètres cubes d'eau potable par jour, une capacité appelée à doubler dans un avenir proche afin de répondre à la demande croissante en eau potable. Accompagné du secrétaire général du ministère, Ibrahim Elmi, du directeur général de l'ONEAD, Mohamed Fouad, des responsables de l'usine, le ministre a effectué cette visite guidée des installations techniques. Cette immersion lui a permis de découvrir les procédés mis en œuvre pour transformer l'eau de mer en eau potable et de mesurer l'importance de cet investissement dans le renforcement de la sécurité hydrique du pays. Le ministre Redouane Abdellahi Bahdoun s'est rendu à la station d'épuration de Belbala, située derrière le camp Cheikh Ousmane. Cette infrastructure assure le traitement des eaux usées de la commune de Belbala avant leur réutilisation à des fins agricoles. Les responsables de la station ont présenté les différentes étapes de traitement ainsi que les avantages environnementaux et économiques liés à la valorisation de ces eaux traitées. La visite s'est achevée par une présentation détaillée consacrée au rôle et aux perspectives de la station d'épuration de Belbala. Cette tournée a permis au ministre de constater les efforts déployés par l'ONEAD pour garantir un accès durable à l'eau potable, améliorer également l'assainissement et promouvoir une gestion responsable des ressources en eau. Dans le cadre d'une visite de prise de contact toujours de proximité avec les différentes institutions et les plateformes aéroportières nationales, le nouveau ministre des Infrastructures de l'Équipement a effectué aujourd'hui une importante tournée au sein de la communauté aéroportière de Djibouti. Le ministre a été chaleureusement accueilli à l'aéroport international d'Ambouli par le directeur général de l'aéroport, Mohamed Youssouf Charmaké, ainsi que les responsables et personnels de la plateforme aéroportière. Cette visite revêt un caractère particulier pour l'ensemble de la communauté aéroportière, le ministre ayant précédemment occupé les fonctions de secrétaire général du ministère des Infrastructures de l'Équipement. Son retour en qualité de ministre a ainsi été salué avec beaucoup de considération, de respect, d'enthousiasme par l'ensemble des acteurs. Au cours de cette tournée, le ministre s'est rendu dans les locaux de l'autorité de l'aviation civile où il a été reçu par le directeur général, M. Daoud Ali Abdo. Cette étape a permis de mettre en lumière le rôle stratégique de l'aviation civile dans la régulation du transport aérien, la sûreté, la sécurité aérienne ainsi que le respect des normes internationales. Le ministre a ensuite poursuivi sa visite au bureau d'enquête sur les accidents et incidents de l'aviation en présence de l'inspecteur général M. Hussein Abdi. Les échanges ont porté également sur les mécanismes d'investigation, la présentation des incidents aériens, le renforcement continu des standards de sécurité dans le secteur aéronautique national.
La délégation ministérielle s'est également rendue à l'agence djiboutienne de la météorologie, accueillie par son directeur général, M. Mohamed Ismail. À cette occasion, le ministre a pu découvrir les différents équipements techniques et systèmes de prévention météorologique qui contribuent quotidiennement à la sécurité des opérations aériennes, maritimes, ainsi qu'à la fourniture de données climatiques essentielles pour le pays. Lors de cette visite, la présence des services de la gendarmerie, du transport aérien ainsi que de la douane était présente. Cette institution joue un rôle essentiel dans le renforcement de la sûreté et sécurité du transport aérien, notamment à travers le contrôle, la surveillance et la protection des installations et des flux aéroportuaires. Enfin, la tournée s'est achevée dans une ambiance conviviale et festive au sein de la compagnie nationale d'Air Djibouti en présence du directeur général Abdurrahman Ali. Une cérémonie symbolique marquée par une coupure de gâteau en l'honneur du ministre. À travers cette visite, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement réaffirme également son engagement à poursuivre les efforts de modernisation, de développement, de renforcement des infrastructures aéroportuaires et aéronautiques de Djibouti au service de la connectivité, de la sécurité et du rayonnement régional du pays. Air Djibouti, le ministre a été reçu convivialement par le directeur général, M. Abdurrahman Ali. Une cérémonie symbolique a marqué cette journée en l'honneur du ministre lors de cette visite de prise de contact. Dans le reste de l'actualité, je vous l'annonçais en début de journal, retour du premier groupe de pèlerins djiboutiens ayant effectué l'accomplissement du Hajj en cette année, 1447 de l'Hégire, correspondant à l'année 2026. Le premier vol assuré par la compagnie Flynas a atterri à l'aéroport international d'Ambouli avec à son bord 140 pèlerins. À leur arrivée, ils ont été accueillis chaleureusement par le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, accompagné de plusieurs hauts responsables. Cet accueil intervient dans un contexte particulier marqué par la distinction obtenue récemment par la République de Djibouti qui a vu décerner le prix d'or récompensant l'excellence des services fournis aux pèlerins durant la saison du Hajj 2026. Ce prix intervient pour saluer les efforts déployés pour l'amélioration de la qualité des services, de l'encadrement, de l'accompagnement offert aux pèlerins djiboutiens. Prenons la parole à cette occasion. Le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a donc exprimé sa fierté, sa satisfaction quant au succès enregistré par Djibouti durant cette saison du Hajj, couronné par l'obtention du prix d'or en reconnaissance de la qualité des services assurés aux pèlerins djiboutiens. Cette reconnaissance obtenue devant des représentants de plusieurs pays musulmans est le résultat d'efforts conjoints de l'État sous la conduite du président de la République, Ismail Omar Guelleh. Les Djiboutiens sont bien conscients, a-t-il indiqué, des efforts déployés durant cette saison pour permettre aux pèlerins d'accomplir leur rite dans des conditions optimales.
Alors, descente d'avion, certains pèlerins, donc de retour, ont quant à eux exprimé leur fierté, leur joie, leur soulagement après avoir accompli le Hajj dans des conditions marquées par la sécurité et la bonne organisation. Ils ont remercié Dieu pour leur avoir permis d'accomplir ce devoir religieux et ont salué les efforts déployés par la mission djiboutienne du Hajj sous la supervision du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les différentes institutions sous la tutelle du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Mohamed Abdelkader Moussahlem a effectué ce matin sa première visite officielle à Djibouti Telecom. Cette visite s'inscrit dans la continuité de sa tournée d'immersion entamée depuis sa prise de fonction, au cours de laquelle le ministre a rencontré les principaux services relevant de son département. Accueilli comme un nouveau souffle pour le secteur, après la RTD hier, ce matin, il était bien à Télécom afin de recevoir, qui ont reçu avec les honneurs le ministre. À son arrivée au siège de la direction générale, le ministre a été chaleureusement accueilli par le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assouébou, ainsi que par l'ensemble du personnel. Ensuite, le ministre, accompagné de ses proches collaborateurs, a eu une séance de travail avec les responsables des différents départements de l'opérateur national des télécommunications. Cette réunion a permis de présenter les principales activités des entreprises de performance actuelles ainsi que ses perspectives de développement. Par la suite, le ministre a effectué une visite d'immersion au sein des infrastructures techniques de Djibouti Telecom situées à Haramous. Il a pu suivre des explications détaillées fournies par le directeur général et les responsables techniques sur le fonctionnement des réseaux et des équipements stratégiques. La visite s'est poursuivie dans les bâtiments abritant des réseaux mobiles tels que le 4G, le 5G. Sur place, le ministre a pu observer la salle de supervision du réseau équipée d'écrans de contrôle en temps réel permettant de surveiller la qualité de contrôle du trafic, la couverture nationale ainsi que la performance des services mobiles. Le nouveau ministre de la Communication, à l'issue de sa tournée, nous a livré ses impressions. Je suis vraiment très honoré d'être ici aujourd'hui par la direction de Djibouti Telecom ainsi que l'équipe. Quand on voit de l'extérieur Djibouti Telecom, on pense que c'est un petit chantier, mais tout ce qu'ils ont réalisé, tout ce que Djibouti a fait dans ce domaine nous réjouit. Et je félicite la direction, les directeurs généraux ainsi que l'équipe pour les travaux et pour les chantiers qu'ils ont pu réaliser et apporter pour le pays. Donc je reste convaincu qu'on peut encore avancer en équipe et bien sûr valoriser les techniciens, les ingénieurs et pourquoi pas décorer ces personnes-là parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont fait beaucoup pour Djibouti. Toujours dans le cadre de la prise de contact des nouveaux ministres, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Orbis Halaforbis, s'est rendu ce matin à l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, l'ODEPIC. À son arrivée, le ministre a été chaleureusement accueilli par le directeur général de l'ODEPIC, Ahmed Mohamed Ousmane, ainsi que par les cadres et responsables de l'institution. Cette visite s'inscrit dans la volonté du ministre de mieux connaître les missions, les réalisations, les défis des établissements relevant de son ministère, tout en collaborant avec la coordination entre les différentes structures. Au cours de cette rencontre, une présentation détaillée des activités de l'ODEPIC a été faite au ministre, mettant en lumière le rôle stratégique de l'Office dans la protection de la propriété industrielle et commerciale, ainsi que dans l'amélioration du climat des affaires à Djibouti. Le ministre a salué les efforts accomplis par l'ODEPIC et a réaffirmé son engagement à accompagner les initiatives visant à renforcer la compétitivité économique et à promouvoir l'innovation au service du développement national.
Toujours dans le cadre de sa visite de prise de contact, le ministre du Tourisme et du Commerce, M. Orbis Alaforbis, s'est rendu ce matin à l'Agence nationale du tourisme. À son arrivée, le ministre a été accueilli par le directeur général de l'Agence nationale du tourisme, Ousmane Abdi Mohamed, ainsi que par les cadres et responsables de l'établissement. Cette visite s'inscrit dans la dynamique engagée par le ministre visant à renforcer le dialogue avec les différentes structures relevant de son ministère et de s'enquérir de leur activité, réalisation et perspectives de développement. Au cours de cette rencontre, les responsables de l'Agence nationale du tourisme ont présenté au ministre les principales missions de l'institution, les actions menées pour la promotion, la destination Djibouti, ainsi que les projets en cours destinés à valoriser le potentiel touristique du pays. Le ministre a salué les efforts déployés par l'agence pour promouvoir l'image de Djibouti sur les marchés régionaux et internationaux. Il a également souligné l'importance stratégique du secteur touristique dans la diversification de l'économie nationale, la création d'emplois et le développement durable. À l'issue de cette visite, le ministre a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives visant à renforcer l'attractivité touristique du pays et à faire du tourisme un levier majeur de croissance économique et de rayonnement international de Djibouti. Également dans l'actualité, il y a cette conférence de la jeunesse consacrée à l'environnement, le climat, dont l'objectif est l'avenir du travail, de la technologie et de la durabilité dans un environnement en mutation qui s'est déroulé hier à Aïla Hotel. La nouvelle ministre de la Jeunesse et de la Culture, Madame Fardoussa Moussa, a eu l'occasion de présider l'ouverture de cette conférence sur la jeunesse et le climat organisé par le mouvement de la jeunesse unie et indivisible avec le soutien du ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec la coordination des systèmes des Nations Unies et l'appui social Change Factory Red Sea et East African Bank. En premier lieu, l'expert de social, Monsieur Emmanuel, le représentant également des Nations Unies à Djibouti, ont prononcé un discours dans lequel ils se sont réjouis de prendre part à cette conférence. Quant au président du mouvement de la jeunesse unie et indivisible, Ahmed Mougola, a souhaité la bienvenue à la ministre, car l'objectif, a-t-il indiqué, de cette conférence est d'offrir aux jeunes un espace de réflexion, de proposition et de renforcement de leur engagement en faveur du climat. Peut-être qu'il faudra songer à me donner un prénom djiboutien. Juste dire que je suis ravi d'être à vos côtés et je le suis davantage du fait que l'objet de ma présence ici soit lié à une initiative portant sur le développement des jeunes. On ne le dira jamais assez, l'Afrique est majoritairement jeune, Djibouti n'en est pas exempte et le développement du continent ne peut se faire sans l'implication des jeunes, et ce, à tous les niveaux. Aujourd'hui, le forum, j'ai trouvé trois mots clés qui représentent trois idées. Il y a la jeunesse, il y a le climat et le changement climatique, et le travail, l'emploi, que aussi le président du mouvement vient de nommer dans son discours. Ce sont très mots clés pour Djibouti. À Djibouti, la jeunesse, les gens possèdent les 56% de la population. Si on compte les personnes de moins de 25 ans à Djibouti, c'est 56% de la population. Ça veut dire, pour tous nous qui travaillons à Djibouti, soit le gouvernement, les institutions internationales, les Nations Unies, la jeunesse, ce n'est pas seulement l'avenir, le futur. C'est la réalité aujourd'hui déjà. Plus de la moitié de la population de Djibouti sont jeunes, à moins de 25 ans. De la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui a rappelé l'importance de cette
conférence en faveur de l'engagement pour l'environnement et le climat. Avec un immense plaisir que je prends la parole pour présider l'ouverture de cette conférence de la jeunesse sur l'environnement et le climat, consacrée à une thématique d'une importance capitale pour notre avenir collectif. Permettez-moi également de rendre un hommage particulièrement appuyé à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, dont la vision éclairée et l'engagement constant en faveur de la jeunesse constituent un pilier essentiel du développement de notre pays. Sous son haute impulsion, la jeunesse djiboutienne occupe une place centrale dans les politiques publiques nationales. Je tiens à lui exprimer une profonde reconnaissance pour ses efforts soutenus visant à accompagner, former et promouvoir les jeunes afin qu'ils puissent pleinement participer à l'édification du Djibouti de demain. Je voudrais également saluer l'engagement de la Première Dame, Son Excellence Madame Khadra Mohamed Haït, Première Dame de la République de Djibouti et présidente de l'UNFD dans la promotion et le développement du leadership féminin, particulièrement chez les jeunes filles. Honorable invité, chère jeunesse, les thèmes qui nous rassemblent aujourd'hui, avenir du travail, de la technologie et de la durabilité dans un environnement en pleine mutation, revêt une portée particulièrement stratégique. Nous vivons une époque marquée par des transformations profondes, changements climatiques, progrès technologiques accélérés et mutation du monde du travail. De nouveaux secteurs émergent chaque jour, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables, de l'économie verte ou des nouvelles technologies. Face à ces évolutions, notre jeunesse doit être préparée à relever ces défis avec confiance, compétence et responsabilité. Je voudrais vous encourager à développer vos talents, à renforcer vos compétences et à faire preuve d'audace, de courage et de créativité. Notre pays a besoin d'une jeunesse ambitieuse, consciente des enjeux de son époque et capable de proposer des solutions adaptées à nos réalités nationales. En tant que ministre de la Jeunesse et de la Culture, je tiens à vous assurer que mon département restera pleinement mobilisé à vos côtés afin de créer un environnement favorable à votre épanouissement, à votre insertion et à votre participation active au développement durable de notre nation. Également dans l'actualité, il y a cette réunion consacrée à la première prise de contact entre le nouveau médiateur, M. Qassim Haroun Ali, et ses proches et ses principaux collaborateurs. Cette réunion, empreinte de solennité et de responsabilité, marque une étape importante dans la continuité institutionnelle du médiateur de la République et témoigne de l'attachement constant de l'institution au principe du service public, du dialogue, de l'écoute, de la proximité avec le citoyen. Cette première prise de contact illustre la volonté constante de garantir la continuité de l'action institutionnelle et de renforcer le rôle du médiateur de la République dans la promotion de la bonne gouvernance, du dialogue inclusif, constructif et du rapprochement entre les administrés et l'administration publique en République de Djibouti. Et à cet effet, le médiateur de la République a réaffirmé son engagement à poursuivre les missions confiées à l'institution durant l'exercice de sa mission. C'est une institution qui est très importante et on va donner cette importance d'une façon vraiment qu'elle mérite. Notre mission, c'est d'être intermédiaire entre la population, le gouvernement et les institutions publiques de la République de Djibouti. Donc nous ferons de notre mieux pour répondre aux doléances de toutes personnes qui vont solliciter la médiature. Je vous demande d'être accueillant, d'accepter toutes les doléances et de répondre d'une façon adéquate, de satisfaire les plaignants. Place cette fois au BEF édition 2026 dans les régions du sud du pays.
Ali Sabié, donc la direction d'Ali Sabié, là-bas, 830 candidats du BEF ont répondu présents, répartis dans 7 centres, dont 6 implantés en sous-préfecture à Holhol. Ali Adé, la première préfète adjointe, Madame Saïda Wabari, a mené personnellement la visite d'inspection aux côtés du directeur régional de l'éducation nationale, Mohamed Aden. Ainsi, donc, 0 incident signalé, une présence complète des surveillants à leur poste. La préfète n'a pas manqué de remercier publiquement le corps enseignant, d'adresser ses encouragements aux candidats. En effet, donc, durant cette journée, ils ont pu constater le bon déroulement de ces examens. À Dekil, cette fois, la mobilisation a été totale 728 candidats au BEF répartis dans 6 centres qui ont composé strictement dans les centres, mais au-delà des chiffres, c'est la méthode qui a retenu l'attention. Dès les premières heures, une commission tripartite s'est déployée sur le terrain. Le préfet adjoint, le président du conseil régional, le directeur régional de l'éducation, l'inspecteur Hafed Mohamed, l'ensemble du corps ont parcouru salle après salle, vérifiant les scellés pour le bon déroulement de ces examens du BEF dans les régions sud du pays. Place cette fois donc dans les régions nord du pays pour le déroulement toujours du BEF dans la région de Tadjoura et Obok. Les centres d'examen se sont ouverts au même moment, dans le même esprit, aucun retard, aucune faille. À Tadjoura, la direction régionale de l'éducation avait préparé un dispositif à la hauteur des enjeux. 7 centres d'examen répartis avec soin à travers toutes les sous-préfectures qui ont accueilli les épreuves du CM de Tadjoura pour les chefs-lieux au CM de Randa, du Dey, en passant par Adelou, Dora, Bouya, Sagalou. Au bord du lac Assal, aucune localité n'a été laissée pour compte. Et dans la région d'Obok, cette fois, c'est les élèves de 9e année qui se sont installés dans les différentes salles du collège d'enseignement moyen pour affronter les différentes épreuves écrites du BEF. Ce sont donc 420 candidats au total qui ont composé au collège d'Obok et 8 au collège de l'école de Rahma, une délégation conduite par le préfet adjoint Mohamed Awad, le président du conseil régional Mohamed Ahmed Ismail, le directeur régional de l'éducation Hamadou Ali. Également président du jury a été accueilli par le principal du collège Abdelkader Burhan, qui ont donc pu vérifier le bon déroulement de ces épreuves du BEF édition 2026 dans les régions de l'intérieur. Et dans ce qui domine l'actualité régionale et internationale, en Éthiopie, les électeurs se sont rendus aux urnes pour les élections législatives. Le scrutin se déroule dans les différentes régions du pays dans le cadre de dispositions organisationnelles et sécuritaires visant à assurer le bon déroulement du processus électoral et de faciliter la participation des citoyens. Les résultats définitifs sont attendus dans les prochains jours et permettront de refléter le choix des électeurs ainsi que les nouvelles configurations de l'institution législative de l'Éthiopie. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.